vous prends un petit peu avec moi au refuge pour donner les gamelles du soir, ce qu'on appelle les gamelles du soir. C'est une petite gamelle en plus dans la journée. Bon, après, il y a les gros chiens qui en mangent 2 par jour d'office, mais même nous, les petits, surtout elle, Nana, qui est tout le temps excitée. Donc, et Tyrone qui la regarde. Qu'est-ce qu'elle s'excite, cette bonne femme, il doit se dire. Tout le temps excitée, Nana. Et vu qu'elle gigote tout le temps, elle prend pas de poids, quoi. Donc elle mange un peu plus que la normale. À côté, on a Moka, que j'appelle mon petit Malou autiste. Lui, il veut rester chez nous, lui. Hein. Lui, c'est son box, c'est sa vie. Hein. On peut le mettre n'importe où ailleurs, il est en stress total s'il n'est pas dans son box. Et s'il n'a pas sa routine. Alors, sa routine, c'est telle heure promenade, en liberté dans le refuge à telle heure, canapé de notre salle de repos à telle heure, la gamelle à telle heure, 2 panières, une pour jouer avec la couverture, une pour dormir, la sieste. Sinon, il va dans la niche, la nuit. Ou il veut pas de couverture dedans, là, par contre. Ah, même au cas... vous voyez, je rentre dans son box, je peux laisser la porte ouverte, je sais qu'il va pas bouger, hein. Et le soir, des fois, il me fait sa comédie pour manger. Ben non, j'ai pas faim tout de suite. Et voilà, il fait son, comme je dis, il fait son kéké. Mais c'est un amour avec nous. Mais alors, dès qu'il y a des gens qui viennent le voir, il les mangerait, hein. Voilà, donc c'est notre loulou à nous, un peu. Et il y a de la rouille sur nos trucs. Ben oui, mais nous, il nous faudrait un gros héritage pour refaire tout ce vieux refuge qui a 50 ans. On fait nous tout notre possible pour le tenir aussi propre, mais les finances, hein, on nous fait pas en don des pots de peinture, ni la main d'œuvre pour s'en servir. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas l'importance. Dans le box, ils y restent pas la journée. Hein. Ils ont au moins une balade le matin, une balade l'après-midi. Presque tout le matin, ils sont en liberté dans les parcs. Le matin, on fait le nettoyage, donc comme ça, pendant ce temps, ils profitent de la balade. La petite Maya, qui à ce jour est partie dans sa famille. Donc elle est issue d'une portée de 4 petites chiennes qui avaient été trouvées dans la rue. Elles avaient 3 mois. Elles n'avaient jamais rien vu de la vie. On ne sait même pas si elles ont eu leur maman au bout. Donc on les a gardées 2 bons mois au refuge pour les remettre sur pattes. Et tous les soirs, je sors la couverture. Hein, et tous les soirs, moi, je la rentre. Tous les jours, ils sortent leur couverture. Ils adorent sortir leur couverture. Allez, des petits joujoux. Parce que j'ai vu qu'elle en avait plus guère. C'est un jeune chien, hein, donc elle les mange tous. Donc là, on va dire, c'est une toute petite partie du refuge. Hein. La partie des chiens en box, ça c'est Pompon, qui est parti à l'adoption aussi. Il est parti aussi, Pompon. Il y a hier ou avant-hier, il y a quelques jours, hein, il y a peu de jours. Et ça se passe super bien. Pompon, il a été plus de 6 mois chez nous. Parce que lui, il a eu un gros travail de rééducation. Parce qu'il n'avait jamais rien vu. Il avait 5 ans, et 5 ans passés accroché à un garage, en pleine campagne, où il voyait jamais personne. Mon petit Léo, vous saurez plus tard pourquoi je dis c'est ma vedette, Léo. Léo, il a tendance à faire des sourires avec les dents, mais c'est pas méchant. Hein. Il a quel âge, Léo? Il a 9 ans. 9 ou 10 ans, je sais plus. Et il est obèse. On l'a récupéré obèse, hein. Même plus gros que ce que vous le voyez maintenant. Hein. Avec des poils dans un état. C'est un croisé teckel et York. Et il n'avait jamais eu de toilettage, quoi, depuis des lustres. Hein. La mamie qui l'avait, elle ne martyrisait pas, mais elle l'entretenait comme elle s'entretenait, elle, en fait. Mon diamant, ma petite beauté, mon diamant, mon amour, il est trop beau, ce chien. Il est bon avec tout le monde. Et c'est un staff première catégorie. Chien dangereux. Et oui. C'est parce que c'est un croisé staff qui n'a pas de papier. On a fait faire une diagnose et selon ses mensurations, il rentre dans la catégorie. Voilà. Mais bon, c'est pas un problème. Hein. On peut le placer en famille d'accueil.
Donc je suis sûre qu'il trouverait une bonne famille parce qu'il est ok chat, il est ok chien, il est ok enfant, il aime tout le monde. C'est un amour. Voici un chien méchant de première catégorie. Oh, on en a beaucoup, nous. Hein. Enfin, beaucoup, c'est des périodes. Donc la gamelle est vide. Ils mangent bien tous à la cantine. Ils aiment bien mes gamelles du soir. Parce que moi, je leur fais que le soir. Et c'est un moment privilégié. Hein. Le matin, ils sont à la bourre, ils ont 40 chiens. Donc mais le soir, c'est vraiment... je me prends en fait un petit groupe de chiens. Et à eux, je m'occupe comme il faut de A à Z. Je donne la gamelle, les câlins, les gâteaux après, etc. etc. Et je tourne dans la semaine avec les chiens. Donc un autre chien méchant, deuxième catégorie lui, parce qu'il a eu la chance, il avait des papiers quand il est né, il vient d'un élevage. Donc lui abandonné parce que son maître avait, soi-disant, un cancer. Non, il n'est pas mort, hein. On garde bien le chien pendant de longs mois quand les gens sont à l'hôpital, hein, et récupèrent leur chien en sortant de l'hôpital. Hein. Mais bon. Voilà, la petite Maya. Pompon qui a bien compris dès que j'arrive. Qu'est-ce qu'on fait, Pompon? Garde à vous. Il savait pas faire ça avant. Il savait pas s'asseoir. Quand on lui disait assez, il se demandait... il savait qu'une chose, c'était nous sauter dessus et nous attraper. C'est une façon de dire... faites quelque chose, en gros. Faites quelque chose. Mais parce que moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Regardez maintenant. 3 mois de travail. Non, 6 mois, lui. 6 mois. Mais c'est de la patience et surtout de la... refuge et calme. Ils ont tous mangé, ils ont tous leur gâteau, leur câlin. Donc là, ils vont tous aller au dodo maintenant. Parce qu'ils dorment pas de la journée. C'est pas comme les chiens chez nous qui font la sieste le matin, la sieste l'après-midi. Eux, depuis 8 h du matin, c'est au taquet. Donc le soir, ils sont crevés. Voilà mes petits bébés. On dirait des petits oursins. Hein. Alors, je vais regarder quand même. Ils ont les yeux ouverts, mais là c'est nuit. Donc, regardez comme c'est mignon. Là c'est jour, ils n'ouvrent pas trop les yeux. Ils ont... Ah, ça se met en boule. Donc c'est bon signe quand ils se mettent en boule. Hein. C'est que ça va voir que c'est en forme encore. Démarre-toi. Donc ils ont les yeux ouverts. Hein. Donc c'est bien. Mais j'ai vu qu'ils n'avaient pas de dents devant. Donc ces bébés qui ne peuvent pas encore manger tout seuls. Donc déjà, première chose, j'ai mis un produit anti-puces. Parce qu'ils avaient des puces, bien sûr. Les hérissons ont tout le temps des puces. Et quand ils sont petits comme ça... on évite, parce que ça leur bouffe un petit peu d'énergie. Donc je vais leur préparer une petite mixture avec ce lait. C'est du lait qui est vendu normalement pour les enfants qui sont allergiques au lait. Donc il n'y a vraiment aucun lactose là-dedans. Ne donnez pas de lait pour chaton aux hérissons. Parce que dans le lait pour chaton, il y a du lactose. En faible quantité, mais il y en a. Et le hérisson, comme les 3/4 des animaux de la faune sauvage, ne tolèrent pas le lactose. Donc, ils vont le manger, hein, il n'y a pas de souci, hein, mais il faut vraiment éviter parce que ça leur donne la colique et ça peut même les tuer. Donc, moi, je mets ce lait. Et dans ce lait, je vais rajouter un peu de jaune d'œuf cru et du miel. Une petite cuillère de miel. Et là, ça leur fera une bonne réhydratation et... Voilà, puis je donne avec une petite pipette comme ça. Quand vous récupérez un animal sauvage, le mieux c'est de rien donner. Premier geste, trouver une personne qui s'occupe de la faune sauvage. Dans toute la France, il y a des correspondants, il y a des centres, les vétérinaires peuvent vous indiquer les adresses, les refuges, mais ne donnez rien parce que si vous donnez n'importe quoi, que vous gardez l'animal 2-3 jours en lui donnant n'importe quoi, quand après nous on le récupère, ben, souvent il nous claque dans les mains parce qu'il a une carence et on n'arrive pas à le faire remettre à le remettre sur pied quoi en fait. Donc le mieux c'est de rien donner. Un animal sauvage peut rester 24 heures, même 48 heures sans manger. Il vaut mieux rien donner que de donner n'importe quoi. Au pire, si vous voulez vraiment donner quelque chose, vous donnez un petit peu d'eau avec du miel
sur une pipette. Vous les mettez pas dans le cou de force. Pour un oiseau, on met quelques gouttes sur le bec. Par capillarité, il va prendre. Je sais pas si vous avez entendu, mais ils cuinent. Ils cuinent parce qu'ils appellent la maman. Donc ils font des petits cuinements. Et la maman, du coup, ça va être moi. Donc là, ils ont faim. Parce que je leur ai déjà donné un petit peu d'eau avec du miel, simplement. C'est ce que j'avais au refuge. Donc ça les a hydratés. Donc maintenant, ça les a mis en appétit, on va dire. Donc voilà, juste j'insiste là-dessus. Donnez rien plutôt que de donner n'importe quoi. Ou de regarder sur Internet. Oui, il y en a certains qui ont réussi à sauver des bébés hérissons en leur donnant du lait de chaton, en leur donnant de la pâtée pour chaton, etc. etc. C'est combien sur combien, hein? Nous, on veut 100% de réussite, pas 1 sur 1000. Donc, on fait ce qu'il faut pour que ça aille bien. Un hérisson adulte, vous pouvez le nourrir avec de la croquette chat, de la pâtée pour chat, mais ça doit en aucun cas être son aliment principal. C'est bourré de sel, les trucs de chat. Donc un hérisson, nous, quand on a des hérissons adultes, on les nourrit avec des verres de farine, on va récupérer des limaces, des choses comme ça. Il n'y a pas de sel dans les limaces ni les verres de farine. Dans la croquette de chat, il y en a. Et surtout quand c'est des croquettes de chat de mauvaise qualité. Certes, le hérisson, il va manger, hein. Il va adorer, c'est du bonbon pour lui. Mais c'est pas ce qui fera du bien à sa santé. Voilà. Par contre, à celui-là, vous pouvez donner tout ce que vous voulez. Ça y ressemble quand même, hein. Aujourd'hui, je suis allée à Bricomarché et j'ai été au petit coin des pots soldés. Donc, j'ai trouvé cette petite jardinière qui me servira plus d'un vide-poche, hein, et je vais la customiser sûrement. Donc, pour 2 €, elle est en métal, elle n'est pas abîmée. Elle est assez métal assez épais. Donc, j'ai trouvé ça. Et à la base, j'y allais pour les pots moches. Karen, si tu regardes cette vidéo. Mais en fait, c'est les pots moches, mais c'est ce qu'il y a de plus pratique, hein. Moi, je mets beaucoup avec des macramés, mais avec certaines plantes, les macramés, c'est l'horreur. Quand vous devez les enlever dedans, c'est l'horreur, quoi. Donc, pour mettre surtout en extérieur, parce que je vois les macramés en extérieur, ils se flinguent, hein. Donc, j'ai pris ces 3-là avec les crochets de suspension qui vont dessus. On va y aller plus loin, là, vous verrez mieux. Et qu'on met comme ça, là. Donc, j'ai payé 1 €. Ils sont relativement grands, hein. Je sais pas des combien de centimètres, mais est-ce que c'est écrit dessous? J'y vois pas. Enfin, il y a des choses décrites, mais je vois pas trop. 20, peut-être des 20. Voilà. 3. Et puis, j'ai pris aussi celui-ci. J'aimais bien la couleur. En plus, celui-ci, il a le fond. Il a la soucoupe accrochée, que ceux-ci, ils avaient plus la soucoupe. Je sais pas ce qu'ils en ont fait. Il y avait des soucoupes à part, mais il n'y avait pas une grise. Donc, du coup, bah, ça, je m'en fiche parce que moi, ça sera beaucoup pour mettre des suspensions à l'extérieur. Pareil avec le crochet pour celui-là. Et puis, j'ai pris cette jardinière. Donc, ça, 1 €. Ça, 1 €. Non, 2 € les gros. Et ça, 2 €. Donc, la petite jardinière plastique avec la petite soucoupe intégrée. Bien, ça, c'est une couleur qui passe partout. Donc, pour 11 €, j'ai eu tout ça. Et puis 2 pots en céramique, enfin en terre cuite. Voilà, j'ai eu celui-là, il me semble. Celui-là, on voit mieux. Et celui-là. Donc celui-là, il est plein de caca, mais moi, ça me dérange pas. Ça fait un style, je trouve. Et du coup, j'ai mis des crochets. Comme ça, je vais pouvoir mettre les pots. Là, c'est mes jardinières, c'est mes bacs de rempotage. Je vais les mettre là. Ouais, je vais les mettre là. Là. J'ai une place. Et puis, ça va là-dedans. Pousse-toi que je m'y mette. Ah, la reine du cadrage. Attention, à la reine du cadrage. En fait, vous voyez rien de ce que je fais parce que je suis tout le temps à côté de la plaque. Là. Donc là, quand je m'aurais trouvé, oui Valérie, quand j'aurais trouvé un aspirateur qui aspire tout, je vais trouver ça de toute façon, c'est sûr, hein. Je ferai ça au printemps, là maintenant, l'hiver, à moins qu'on ait des belles journées encore, parce que là, ils nous annoncent du mauvais temps, donc là, je suis prête, ça y est, je suis prête à tout affronter. Vents et tempêtes.
Et je vais acheter un aspirateur qui aspire tout. La poussière, tout ça, ça sera l'aspirateur du dehors. Et puis je vais tout nettoyer parce que depuis que j'ai emménagé, j'ai pas vraiment nettoyé. Hein. Donc voilà, c'est le bordel. Enfin, c'est le bordel. J'ai ma table, j'ai mon endroit déjà. Je peux y laisser crade, je m'en fous. C'est la cabane à plantes. Voilà. Mais je vais décorer un petit peu les murs gris là. Je vais faire des choses. C'est sûr, on fera des choses. Il y a plein de jolies choses à faire ici. Je vais voir aussi, il y a peut-être à mettre des étagères ou... Après, j'ai pas envie de faire des trous partout quand même. Hein. Mais bon, je vais faire des choses. Donc là, j'ai mis des crochets de chaque côté parce que ça ne tenait pas tous sur le même crochet. Ils sont assez larges les trucs. Hein. C'est du costaud quand même. Hein. Vous voyez, ils sont assez costauds. Hein. Ça devrait tenir bien. Voilà, puis j'ai mis des pots là et j'en ai mis là. J'ai remis un crochet là pour y prendre mes macramés. Voilà. Tout mon petit rangement. C'est de la place encore. Hein. Ah oui, j'ai encore plein de place. Je pourrais mettre encore plein de choses. Mais au fur et à mesure que je vais trouver des choses. Hein. Et ce soir, je me suis fait une poêlée de légumes. Oui, là je suis en balade avec Léo, que vous avez vu en début de vidéo au refuge. Et je vous laisse deviner où est-ce qu'on a bien pu aller. Là c'est un petit avant-goût. Où est-ce qu'on a bien pu aller avec Léo? Est-ce que vous allez trouver où est-ce qu'on a été avec Léo? En tout cas, Léo il était content de sa promenade. Hein. Pas du tout impressionné, hyper à l'aise, super sympa. Il s'est tenu comme un chef. Et franchement, si vous trouvez, vous me dites. Sinon, vous attendez la prochaine vidéo. Et là, vous aurez le... Je vous mets quand même des petits indices là, hein. Tout petit, hein. Ah oui, tout petit. Je ne vais pas vous donner la réponse tout de suite. Voilà, un petit indice. Je vous en dis pas plus. Sur ce, je vous dis à bientôt. Enfin, on vous dit, moi et Léo, à bientôt et bye bye.